Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Tiens, une voiture qui vole. Les transports du futur, on doit déjà y penser, non ? Eureka! Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. Vous avez reconnu cette voiture ? C'est la DeLorean de la célèbre trilogie cinématographique Retour vers le futur. Car aujourd'hui, on va enquêter sur les moyens de transport du futur. Bien sûr, respectueux de l'environnement. On ira à l'EPFL pour tenter de savoir quels seront les moyens de transport en commun de demain. On verra que l'avion solaire pourrait devenir très bientôt un nouveau mode de transport avec l'éco-explorateur neuchâtelois Raphaël Donjean qui pilotera bientôt l'avion Solar Stratos. Mais d'abord, on s'intéresse au projet Suisse Métro. Le projet comprend un train souterrain à suspension magnétique circulant à près de 500 km/h dans un tunnel sous vide avec une consommation énergétique minimale. Ce projet date des années 70 et il a connu de nombreux coups d'arrêt, mais il semblerait qu'il revienne sur le devant de la scène. Vincent Bourquin, notre premier témoin, est le président de l'association Suisse Métro, chargé de faire connaître le projet au grand public et de promouvoir sa réalisation. Il nous accueille dans la galerie d'essai de Hagerbach, près de Sargans, dans le canton de Saint-Gall, où se trouve une exposition permanente consacrée au projet Suisse Métro. Alors Suisse Métro est un projet donc souterrain. On avait pensé un temps qu'il était définitivement enterré, si je puis dire, ce projet Suisse Métro, mais finalement non. Non, en effet, c'est un projet qui a la vie dure. Et récemment, aux États-Unis, on a vu le développement d'un projet qui s'appelle Hyperloop. Bien avant, on avait encore d'autres projets aux États-Unis et le battage publicitaire qu'il y a eu autour de ce projet a fait qu'il y a un certain intérêt s'est remanifesté autour du projet Suisse Métro. Alors le projet Suisse Métro, en quelques mots, c'est quoi, si on peut le rappeler ? Alors, projet Suisse Métro, c'est essentiellement une infrastructure qui est complètement souterraine, ce qui permet de profiter des avantages du tunnel sans en avoir les inconvénients. Aujourd'hui, quand on construit des tunnels, c'est tout de suite des très très grandes surfaces et des coûts qui sont exorbitants. Nous, on a travaillé justement sur des petits tunnels et ces petits tunnels sont moins coûteux que les grands et ils sont facile à construire dans le sous-sol suisse, notamment dans le plateau. On arrive à économiser l'énergie en utilisant ce qu'on appelle une atmosphère contrôlée, c'est-à-dire qu'en fait on va enlever une grande partie de l'air qui se trouve dans le tunnel. Le principal avantage, c'est qu'il permet d'avoir une infrastructure qui soit stable, qui soit pratiquement insensible au tremblement de terre, mais surtout, on n'a plus de surface en Suisse qui sont disponibles pour le transport. Et là où on en a besoin de nouvelles, c'est des endroits qui sont très sollicités et on doit de toute façon construire des tunnels, etc. Alors dans ce tunnel, il y aura un véhicule. Quelle est la technologie de Suisse Métro ? Alors la technologie, c'est celle qui est empruntée du maglev, c'est-à-dire qu'en fait c'est une technologie qui permet de ne pas avoir de contact entre le véhicule et l'infrastructure. Donc ceci permet d'effacer toute usure. Et ça, c'est un des grands avantages de cette technologie. Donc en fait, on a très peu de maintenance, on a très peu de coûts opérationnels parce qu'on utilise peu d'énergie et c'est un système qui est automatisable puisqu'il est dans une infrastructure qui est complètement protégée, qui est le tunnel. Là où on pourrait insister, Vincent, c'est sur cette nécessité de changer la vision qu'on a du transport aujourd'hui. On se rend bien compte que ça devient nécessaire. Alors aujourd'hui, on ne peut plus prévoir le futur du transport simplement par ajustement ou amélioration des systèmes existants. On doit aller vers des solutions qui sont radicalement nouvelles. La plupart restent à inventer. Suisse Métro, on espère être un premier pas dans cette direction. Mais évidemment, il faut qu'il y en ait d'autres parce on ne s'adresse qu'à une partie de la mobilité. Voilà, on quitte Sargans pour rejoindre l'aérodrome de Colombier à bord de ce petit avion piloté par l'éco-aventurier Raphaël Donjean qui va piloter un autre avion très bientôt, Solar Stratos, l'avion solaire avec lequel il va aller tutoyer la stratosphère. On en parle tout de suite après l'atterrissage. To the edge of space. S'approcher de l'espace grâce à l'énergie solaire est l'ambition du projet Solar Stratos. Cet avion pourrait être le premier à flirter avec les 25 000 mètres d'altitude. Aux commandes, l'éco-aventurier neuchâtelois Raphaël Donjean, notre deuxième témoin.
Les cellules solaires de Solar Stratos seront installées sur l'avion par les équipes du CSEM à Neuchâtel. Le CSEM, c'est eux qui ont développé toute l'encapsulation, donc comment fixer les cellules solaires, comment les connecter ensemble et les fixer sur les ailes de l'avion. Elles doivent être capables de résister à l'altitude de 80 000 pieds, ça veut dire des différences de température très importantes. Quand on va décoller, il fait chaud. Et lorsqu'on est dans la stratosphère, il fait moins 70, moins 80 degrés. Et il faut être capable justement que ces cellules résistent à ces conditions qui sont extrêmement difficiles. Ces cellules solaires, vous pouvez les avoir pour les mettre sur le toit de votre maison. Et c'est ça vraiment le but de cette aventure avec Solar Stratos, c'est de démontrer que les technologies qui sont existantes aujourd'hui permettent de réaliser des choses extraordinaires. Il y a déjà des pièces de l'avion, pas celles qui seront sur Solar Stratos, mais des pièces test qui sont ici à Neuchâtel. Oui, il a fallu tester un peu comment on allait encapsuler ces cellules solaires sur les ailes de l'avion. Donc il y a une section de l'aile de l'avion qui est au CSEM, où c'est qu'on a pu vraiment poser les panneaux solaires, les modules solaires sur l'aile de l'avion pour voir comment tout ça allait se comporter, mettre ça en chambre climatique. Ce qui veut dire que maintenant, il n'y a quasiment plus qu'à poser les cellules solaires sur les ailes définitives de l'avion. Solar Stratos sera le premier avion solaire avec pilote à pénétrer dans la stratosphère. Ce sera aussi le premier avion solaire commercial de l'histoire. On aimerait pouvoir en faire quelque chose qui soit utile, qui soit commercialement intéressant, qui donne du travail. Soit on fait un avion solaire stratosphérique qui peut emmener des passagers dans la stratosphère. Donc imaginez aller observer la courbe de la Terre et les étoiles en plein jour. Tout ça en sirotant une petite coupe de champagne à l'énergie solaire. Ou alors de faire des drones solaires pour amener des services de télécommunication, d'optique. Et c'est deux voies qui s'offrent à nous. On décidera ça d'ici 2018. On va faire un poil de science-fiction. Si on va un peu plus loin, est-ce qu'un jour on pourrait faire du vol de ligne avec transport de nombreux passagers avec ces technologies-là et à cette altitude-là ? Alors je doute qu'on puisse faire des vols de ligne sur des grandes distances avec des avions électriques et solaires. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est des vols de moyens et courts courriers, des avions électriques. Et ça va à mon avis arriver très vite, d'ici 10 ans, sur des moyens courriers, courts courriers. Ça veut dire un vol entre Genève et Paris en avion électrique. Je pense que ça sera réalisable. On a fait un petit tour d'avion tout à l'heure avec vous. Est-ce que vous allez m'emmener avec Solar Stratos ? Alors ça, il faut discuter. Il y a une place, bien sûr, disponible. C'est un avion solaire biplace. Le but, c'est de pouvoir partager ça avec le plus grand nombre. Et on a prévu d'emmener quelques journalistes avec nous. Ouais. Bon, vu la tête que je faisais tout à l'heure, je ne suis peut-être pas la meilleure personne. Ouh, je vais tomber dans les dames. Tous ces projets doivent donc faire avancer le transport dans le futur. Le transport, un vaste champ d'investigation pour la recherche, non ? Pour en savoir plus sur les transports en commun de demain, nous sommes allés à la rencontre de Simone Amorosi à l'EPFL à Lausanne. Notre troisième témoin est le directeur adjoint du centre de transport. Il y a des nouvelles technologies qui commencent à faire surface aujourd'hui qui nous montrent qu'il sera probablement possible d'avoir des véhicules qui vont conduire tout seuls, donc sans l'aide de l'être humain, à des horizons de temps très lointains. On parle plutôt de 20-30 ans. En attendant, des navettes autonomes capables de transporter quelques passagers sont déjà testées dans la ville de Sion. Les deux véhicules sans chauffeur roulent à l'électricité. Imaginez avoir une technologie qui vous permet déjà aujourd'hui, avec le platooning, comme il l'appelle, d'avoir des troupeaux de voitures qui se suivent les unes les autres à des distances relativement petites, à mètres, grosso modo, où le seul être humain qui dirige, il se trouve sur la première voiture qui conduit le troupeau, qui donne une certaine vitesse. Tous les autres suivent par un système automatique. Dans l'aéronautique aussi, les idées bouillonnent dans l'esprit des chercheurs. Je pense à Clipper, qui est un concept d'avion avec des capsules qui peuvent être déposées sur un train, concept qui a été développé ici à l'EPFL. Donc vous pouvez imaginer de prendre votre avion à la gare de Lausanne, parce que vous pouvez entrer dans une capsule qui est déjà la capsule qui sera clipsée sous une aile qui vous attend à l'aéroport de Genève. Bien d'autres concepts de transport en commun d'avenir se développent ailleurs dans le monde. Par exemple, à Tel Aviv, un tram à suspension magnétique est à l'étude, la même technologie que Swiss Metro. À Pékin, un bus électrique voyageant au-dessus des voitures pour fluidifier la circulation a même été testé. Voilà Eureka, c'est terminé pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, on se retrouve dès le mois prochain et on parlera bien sûr d'énergie. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! Moi, je vais aller voir si en 2100,
les voitures volent enfin. Youhou! Le ridicule ne tue pas, sinon je serais déjà mort plusieurs fois. C'était Eureka avec Viteos, toutes vos